C'est parti. Waouh. On se rend pas bien compte à l'écran à quel point elle est énorme. Au poids, je peux te garantir que je m'en rends compte. Les huiles d'aération en fait du barbecue ont été fermées de façon à ce que la graisse qui tombe sur le charbon n'enflamme pas. Donc on maintient le charbon à une certaine température mais pas au-delà. Sinon la viande aussi brûlerait. Donc c'est comme ça que ça fonctionne et on va retourner assez régulièrement. Voilà. Parce que comme la côte est épaisse, il ne faut pas que ce soit cramé. D'accord. Et à quel moment tu viens mettre l'huile d'olive, le citron, tout ça? Quand ça commence à griller un petit peu. Ok. Alors là, on a une espèce de sauce avec de l'huile d'olive, des herbes de Provence et du citron. On aurait pu mettre aussi du cidre, du vinaigre de cidre, mais on a pris du citron. C'est pas grave, ça donne un très bon goût. Et là, on va, comme la côte est épaisse, on va en fait lui éviter de brûler en surface et l'attendrir. Et on voit que ça va les flammes, elles commencent. Ça va commencer oui, à faire des flammes. Je craignais que ça prenne feu et ça prend un peu feu. Donc on va calmer le feu pendant une vingtaine de secondes. Ça va calmer le feu qui démarrait et qui brûle la viande. Il ne faut pas brûler la viande. Ça a aussi un autre avantage, c'est quand on ferme, on voit aussi ici sur le thermomètre, la chaleur augmente. Donc ça va cuire encore la viande à cœur. Ok. Il y a des gens qui aiment la viande crue, des gens qui aiment la viande saignante, mais des viandes de cette épaisseur-là, il ne faut pas les cuire trop, parce qu'après elles sont dures en bouche. Ok. Il faut les laisser tendre. Alors maman, tu nous montres comment réussir la découpe de cette basse côte? Ah bah c'est tout simple, hein. On y va. Est-ce que la cuisson est belle? C'est le moment de le savoir là. Oui, bien sûr qu'elle est belle. Waouh. Saignante comme on l'aime. Ah ouais, parfait, très tendre.